where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au nouveau podcast de l'accueil jeune de Romillet. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Peux-tu te présenter rapidement ? Alors je suis Marie-Laure Boulet, je travaille avec 3 équidés à pied et en attelage et je propose des ateliers adaptés pour tous et des animations également avec mes 3 équidés. D'accord, merci. Est-ce qu'on pourrait te poser des questions à propos de ton métier ? Bien sûr. Que signifie écolocom ? Alors écolocom, c'est la réunion de plusieurs mots. À la base, il y a équidé, on entend écologie, il y a aussi locomotion et communication. Donc tout ça réuni, ça fait écolocom. Où se situent vos locaux ? Alors, ça c'est une bonne question, c'est-à-dire que pour l'instant, jusqu'à début décembre, je suis à Romillet. Et puis ensuite, c'est l'aventure pour moi, car pour l'instant, j'ignore où je vais pouvoir poursuivre mes activités et donc vivre avec mes 3 équidés. Comment pourriez-vous décrire votre travail ? Vous l'aimez ? Alors, comment est-ce que je peux décrire mon travail ? Alors déjà, en fait, chaque jour, j'ai mes 3 équidés qui comptent sur moi pour répondre à leurs besoins de nourriture, d'eau et de propreté. Ça va aussi avec les soins spécifiques quand il y en a besoin, comme par exemple en ce moment, à l'automne, j'ai mon poney qui est très sensible à la piqûre de certains insectes et qui a la peau irritée. Donc j'ai besoin quotidiennement de vérifier s'il a des plaies, des croûtes. Et donc je le soigne pour l'aider à passer ce cap de l'automne. Donc ça c'est tous les jours. Et puis autrement également, quotidiennement, donc j'œuvre pour développer mes activités et proposer justement mes ateliers à différents organismes, notamment des foyers de vie pour personnes en situation de handicap, notamment pour des anciens, pour des scolaires. Et là, ma difficulté aujourd'hui, c'est de trouver un lieu adapté pour poursuivre mes activités et les développer encore plus. Et oui, j'aime ce que je fais. Je l'ai choisi. Est-ce qu'il est compliqué ? Compliqué. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses par compliqué ? Qu'est-ce que vous entendez par compliqué ? Est-ce que vous pouvez préciser Est-ce que c'est difficile d'entretenir les chevaux ? Ça peut être difficile à différents points de vue. Je rencontre effectivement des difficultés et en fait, j'emploie toutes mes idées et aussi je suis soutenue dans mon entourage pour trouver des solutions aux problèmes que je rencontre. Et de cette manière, j'avance et je réponds à mes problèmes pour y faire face. Quel type d'animaux avez-vous ? Alors, donc je disais, j'ai 3 équidés, c'est-à-dire, plus précisément, j'ai une jument de trait breton qui a 18 ans cette année, qui fait environ 850 kilos et qui s'appelle Petite Gazelle. J'ai autrement un petit poney blanc, type Shetland, qui a 26 ans cette année et qui pèse un peu moins de 200 kilos, 150 à 200 kilos. En ce moment, il doit être à un peu plus près de 200 que de 150, ce qui est une bonne chose pour rentrer dans l'hiver. Et j'ai un âne du Cotentin qui s'appelle Ange
et qui lui doit peser 250 à 300 kilos et qui a 12 ans cette année. Autrement, j'ai d'autres animaux. Je vis aussi avec un chien, une chienne qui s'appelle Belle, qui vient de la SPA, qui a 2 ans et demi même. J'ai un gros chat noir qui s'appelle Croque-Mou, qui aime beaucoup se percher sur mes épaules ou bien monter sur mes genoux quand je suis assise à mon bureau, par exemple, ou en train de manger. Et Croque-Mou, lui, il a 10 ans cette année. Il a 10 ans. Et autrement, j'ai 9 poules de Barbarie et 2 coqs. Ils font la même chose ou pas? Alors, c'est-à-dire? Par exemple, Petite Gazelle, elle utilise la calèche. Que représente Ange et Idriss par rapport à la calèche? Oui, d'accord, ok. Donc, quand je reviens sur mes 3 équidés, effectivement, ils ont tous des activités de prédilection. Alors, Petite Gazelle, comme Idriss, donc mon poney blanc, Petite Gazelle et Idriss savent tirer une voiture à cheval. Ils savent aussi être montés. Et bien sûr, ils savent travailler à pied, c'est-à-dire marcher à côté d'un humain. Et Ange, lui, il fait principalement 2 choses. Il sait porter des charges, on appelle cela être batté. B-A accent circonflexe T-E-R ou T-E accent aigu, le verbe batté. Et donc, Ange, il sait être batté. Il sait suivre aussi, il sait faire 3 choses. Du coup, il sait suivre aussi Petite Gazelle et Idriss derrière les voitures à cheval, par exemple, mais à pied aussi. Et autrement, il sait faire la sieste. Vous vous occupez de vos animaux de A à Z, soins, lavage? Tout. Absolument tout. Ça me permet en fait de les soigner. Donc, comme je vous disais, de répondre à leurs besoins quotidiens. Ça me permet en fait de voir comment ils vont, de détecter quand il y a un problème ou quand il y a un début de problème. Et aussi, il y a une relation de confiance entre nous qui fait qu'une relation forte entre nous qui fait qu'on ne se voit pas seulement pour travailler, on se voit aussi pour justement veiller sur eux, pour vérifier que tout va bien, pour les gratter, parce qu'ils aiment bien être grattés à certains endroits de leur corps. Et donc en fait, voilà, ça crée une relation, je trouve très, très, très forte, très douce entre nous. On n'est pas seulement ensemble pour réaliser des prestations, on est ensemble aussi au quotidien pour des bons moments, tranquilles, sachant que les prestations souvent aussi sont des bons moments pour eux. Est-ce que vous avez vos galops? Alors ça, c'est une très bonne question. Et je pense que ma réponse va vous surprendre. Je n'ai aucun galop. C'est-à-dire que je ne suis jamais allée dans un centre équestre. Je n'ai jamais pris de cours en centre équestre. Je ne sais pas monter à cheval, bien que je sois déjà montée à cheval, mais je n'ai jamais pris de cours pour monter à cheval. Je me suis déjà baladée sur le dos de Petite Gazelle, mais je ne sais pas monter à cheval, je n'ai aucun galop. Par contre, j'ai appris à soigner des chevaux,
à observer des chevaux pour en avoir soin justement aussi. Et j'ai appris à mener des chevaux en attelage. Donc je suis meneuse, mais je ne suis pas cavalière. En tout cas pas pour l'instant. Pouvez-vous nous énumérer quelques métiers qui vous représentent ? Alors oui, je suis meneuse, c'est on va dire mon poste principal. Donc comme je disais, je mène des chevaux à pied et en attelage. Je suis également palefrenier soigneur. Je suis aussi en partie intervenante en médiation animale. Et puis je suis... Alors, en dehors du cheval, mais en fait, j'utilise cette fonction. Je suis animatrice également. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour, on va dire, des principales activités professionnelles que je réalise. Je vous propose aussi de nuancer 2 mots. C'est cocher et meneur. C'est-à-dire que moi, je suis meneuse. Un cocher, il n'est pas propriétaire de l'attelage qu'il mène. Le cocher, c'est comme le chauffeur poids lourd. Le poids lourd ne lui appartient pas, mais il en a la responsabilité et il va conduire le poids lourd. Le cocher, c'est la même chose. Il n'est pas propriétaire du cheval et de l'attelage, mais il va mener, conduire, donc, le cheval et l'attelage. Moi, je suis meneuse, c'est-à-dire que je suis l'heureuse propriétaire de mes équidés et de leurs attelages. Vous avez réalisé une exposition sur les métiers équestres. Pourriez-vous nous en parler ? Avec plaisir. Ça prendrait un petit peu de temps. Alors, Angel, qui est ici, a déjà eu l'occasion justement d'assister à cette présentation. Ça nous a pris presque 2 heures. Je serais ravie de prendre le temps de vous exposer ces plus de 60 métiers en lien avec les équidés en France aujourd'hui. Je serais ravie de venir vous exposer effectivement cette présentation des métiers. Quels sont vos prochains projets ? Alors, mes prochains projets, c'est de développer, comme je le disais, en fonction du lieu où je vais être, développer mes ateliers adaptés pour tout public, notamment auprès des personnes en situation de handicap. Je souhaite également poursuivre mes interventions en milieu scolaire pour proposer justement l'approche des équidés et aussi permettre à tout public d'assister à ces approches d'équidés et aussi au ferrage de ma jument. Il faut savoir que c'est assez exceptionnel de pouvoir assister, comme vous avez déjà eu l'occasion de le faire début juillet, assister au ferrage d'un cheval. Souvent, c'est des moments potentiellement délicats, voire dangereux, voire très dangereux, parce que beaucoup de chevaux sont pas toujours à l'aise en fait avec cette manipulation du maréchal ferrant. Et en fait, Petite Gazelle fait partie de ces chevaux pour qui c'est tout à fait OK. Elle a confiance en moi, elle a confiance en son maréchal ferrant. Et donc, ça se passe très bien. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est assez peu commun finalement. Et donc, je souhaite continuer à proposer aux personnes qui le souhaitent d'assister au ferrage de ma jument. Et de plus, je souhaite également développer une partie d'information justement sur les métiers du cheval auprès des collégiens, parce que je pense que ça peut éveiller des vocations. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, tous ces métiers sont assez peu connus, sauf pour les gens qui sont déjà dans le milieu du cheval. Or, on peut aussi arriver dans ces milieux sans être issu d'une famille qui a des chevaux. C'est mon cas. Merci pour tes réponses. À très bientôt pour un nouveau podcast de l'accueil jeune de Romilly. Merci à vous.